Ok, bonsoir messieurs. Paracha Toldot, c'est 1784. Alors on va commencer le premier passouk. Vele Toldot Yitzhak ben Avram, Avram Nolid et Yitzhak. Non, avant peut-être de commencer, on va dédier ce cours à la Hatzlacha de tout le cas Israël, à la protection la libération des otages, protection des Chayalim. Kadosh Baruch Hu, il nous apporte dans ce mois de Kislev beaucoup, beaucoup de joie et des très très bonnes nouvelles. Bezrat Hashem. Amen. Alors, les Toldot Yitzhak, Ben Avram, Avram Olidet Yitzhak. Voici les Toldot, c'est la racine, toujours dans le Lashon HaKodesh. Prenez toujours les racines des mots. Toldot, c'est Nolad, Yoled, Yeled, Yalda. Donc vous avez Molad, ça veut dire naissance, garçon, fille, Moledet. D'accord? Moledet, c'est d'où vient la naissance, c'est-à-dire ville natale. Donc, Eli Toldot, voici donc normalement, ça veut dire la descendance de Yitzhak ben Avram. Et qu'est-ce qu'on dit? Avram Olid et Yitzhak. Avram, Olid et Yitzhak, il a enfanté Yitzhak. Donc, c'est étonnant cette phrase, puisque tu dis Eli Toldot Yitzhak ben Avram. Normalement, on te dit on devrait dire Yaakov et Esav. Et là, on dit quoi? Abraham Olid et Yitzhak. Donc, c'est très étonnant. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question, ça vient du deuxième passouk. Vayehi, hein, je vais leur dire. Vayehi, Yitzhak ben Arbaim Shana bekarto et Rivka. Il a pris Yitzhak ben Arbaim Shana, il avait 40 ans, quand il a pris bekarto et Rivka, il a marié Rivka, bat Betuel, Arami, la fille de Bethuel, Arami, l'araméen, mais Padan Aram, de la ville de Padan Aram, Achot Lavan, la sœur de Lavan, Arami, l'araméen, Lo Leisha, pour lui, pour femme. Alors ici, c'est pareil. On a une deuxième question qui est la suivante. Donc, Aram, c'était un- Aram, c'était un endroit euh, euh, de Réchaïm, un endroit de mécréants. Et donc, on a fait pour habitude de dire celui qui vient de Haram, c'est un mécréant. Donc, pourquoi on précise que Rivka, c'est la fille de Bethuel, Harami, qui vient d'Aram, donc d'un endroit de Réchaïm. Bethuel lui-même, c'est un rachat. Mais Padan Aram, de Padan Aram. Padan Aram, c'est encore une ville, Aram, encore une ville de Réchaïm. Aram, toujours cette notion négative. Achot Lavan, Arami. Donc, on fait plus de 3 fois la référence à Aram, qui est un endroit de Réchaïm, de mécréants, et on cite qu'elle était la fille de Bethuel, un rachat, la sœur de Lavan, un rachat. Pourquoi on, on insiste dessus? D'accord? Donc, en fait, ici, Rachid dit qu'elle a été malgré qu'elle était dans une famille de Réchaïm, elle a su grandir. Mais on va nous donner une autre explication. Troisième principe. Troisième principe, on va être très, très, comment dirais-je, euh, très varié. Et après, il y aura pas mal de questions. Et après, on va tous les relier sur le même principe. Rappelez-vous le titre de ce shiur, c'est le sens de la vérité. Le sens, c'est-à-dire, c'est pas le sens dans le sens euh, quelque chose de vague. Le sens de la vérité, c'est dans quel sens? Dans quel sens la vérité? À droite, gauche? euh, Ça veut dire, la vérité, tu ne veux pas m'expliquer quel est le sens de la vérité, parce que je sais ce que c'est la vérité.
Maintenant, peut-être que ça passe pas de façon directe vers la vérité. Peut-être oui, peut-être non. C'est ce dont on va réfléchir. Vayater Yitzhak Lachem ne l'ochach ishto. Yitzhak, il a prié pour, au sujet au sujet de sa femme, qui a Karaï, parce qu'elle était à Kara. Elle était stérile. Vayater lo, et il a été exaucé, lui. Quand on regarde, on voit que le terme prier et le terme exaucé, c'est le même. Assez extraordinaire. Donc, je reprends le pasouk. Vayatar Yitzhak Lachem nochach ishto. Il a prié Yitzhak au sujet de sa femme, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Vayater, et il a été exaucé. Donc, Vayater, Vayatar, c'est le même terme. Donc, comment ça se fait? Tu pries, tu es exaucé. C'est étonnant. Vous êtes avec moi? On prie, on est exaucé. C'est ce qui est marqué. Très bien. En tout cas, c'est le même mot. Quatrième principe. Chacun sait que Rivka, elle était enceinte. Et voilà que quand elle ne comprenait pas que quand elle arrivait vers un Beth Midrash, elle recevait des coups, comme si l'enfant il voulait sortir. Quand elle arrivait devant un Makom Avodazara, elle recevait des coups, l'enfant il veut sortir. Alors qu'est-ce qu'elle était, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on lui a dit, tu as deux enfants. Très bien. Un qui se précipite vers le Beth Midrash, l'autre qui se précipite vers Avodazara. Elle était inquiète de ça, mais on va essayer de comprendre le principe, puisque si nous on connaît la suite de l'histoire, Yaakov, Tzadik et Sav Racha, donc apparemment tout est déterminé. Or, dans la Gemara, un Nida, on y a marqué que tout n'est pas déterminé. Une seule chose, enfin, tout n'est pas déterminé. Tout est déterminé, effectivement, sauf le choix de Tzadik ou Racha. D'accord? Tzadik, tu choisis avec les kelim que tu as donné, Hachem, tout est déterminé, c'est-à-dire qu'on te dit tu es riche, tu es pauvre, tu es en bonne santé, tu n'es pas en bonne santé, etc. etc. Et deuxième donc tout, sauf Yirat Shamayim. Tzadik ou Racha. Donc ça veut dire Tzadik ou Racha, tu choisis. Mais là, on n'a pas l'impression. L'impression que Yaakov, lui, il n'a pas fait de choix. Dans le ventre de sa mère, on ne fait pas un choix. Il y a pas le bien, le mal, on n'est pas encore de Alma des Shikra dans ce monde de mensonges. Oui, très bien. Donc on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Euh, Cinquième question. Prenez votre mal en patience, il y en a sept. On y arrive, mais certaines sont connues, mais on va les aborder d'une certaine façon. Cinquième question. Il y a la vente du droit d'aînesse. Vente du droit d'aînesse, et ça revient, il a faim, il dit à Ani Olech Lamout, je vais mourir, euh, donne-moi ce qui aïef anochi, d'accord, je suis fatigué, je suis épuisé, et il dit à un moment, Vayomer Saf, Anochi Olech Lamout, je vais mourir. Namalizi Bechora, je vais mourir de toute façon. Je vais mourir, j'ai, je vais mourir parce que quoi? Parce que je suis fatigué, et on, on- et donc je suis d'accord de te vendre le roi d'aînesse contre ce plat de lentilles. Grosse question. Grande question, c'est un peu une vente forcée. Or, on sait qu'une vente forcée, ça ne marche pas. Quand on lui dit, vas-y, vends ton champ, sinon je te tire une balle, il va dire, bien sûr, je te signe l'acte de vente. Mais en fait, quand il te signe l'acte, euh, non, dis-lui que non. C'est lui qui a l'argent qui arrive. On le vend. Euh, donc, si on lui met le pistolet sur la tempe et on va lui dire, tu signes ce contrat de vente, il va le signer, mais après, dès qu'il est hors de danger, il va pouvoir poursuivre l'acheteur, entre guillemets, et faire annuler la vente, c'est sûr. Donc ici, il va mourir. Et ça va mourir
un yoler la mot, et donc il va mourir avec quoi? Si tu ne me donnes pas ce plat de lentilles, je vais mourir. Donc c'est une vente forcée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc une vente forcée, normalement, elle n'a pas lieu d'être. Très bien. Le sixième question, pareil, Yaakov, il refait encore un petit truc apparemment étonnant, c'est pour les brachot. Chacun connaît, d'accord? Petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le, le, Yaakov, donc il a acheté le droit d'aînesse, il a, il a acheté le droit d'aînesse, et donc de façon juste, il va se présenter à Yitzhak, et Yitzhak va lui demander mot à mot, est-ce que c'est toi euh, Esav, mon fils, d'accord? Exactement, on va lire le pasouk, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Il lui dit la chose suivante. euh, tac, voilà, Vayomer Atazé, béni Esav. Tu es celui-là, béni Esav, mon fils Esav. Vayomer Ani. Il a dit Ani, je suis. Donc c'est quoi ça? Est-ce qu'on a le droit encore une fois, ça paraît très étonnant que on a, on a, c'est un peu bizarre. C'est quoi? Où est la vérité ici? Ensuite, dernière question, d'accord? Il y a un midrash qui nous dit que Abraham, on revient à Abraham, Abraham, il a vécu, il a été sauvé du feu quand Abraham il s'est jeté dans la fournaise. Chacun sait qu'Abraham il s'est jeté dans la fournaise. Il a été sauvé du feu grâce à Yaakov. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Yaakov, Abraham aurait brûlé. Alors, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Abraham aurait brûlé, c'est juste pour Yaakov. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le rapport avec ce qu'on va dire? On verra ça en conclusion. Mais c'est très important ça, c'est jeté dans le feu. Il aurait brûlé s'il n'y avait pas Yaakov. D'accord? Alors, mais Yaakov, il n'était pas né, etc. Puisque Abraham, il n'avait même pas encore. Donc, Yitzhak, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on va regarder. On va commencer à répondre. Dans la vie, dans la vie, c'est une succession d'événements qui nous arrivent, dans lesquels on est acteur ou spectateur, ou les deux, acteur-spectateur. Dans ta vie, tu es acteur, tu choisis ton travail, tu choisis le matin, tu es acteur. Donc, tout ce que tu fais, tu es acteur. Maintenant, il y a des événements qui t'arrivent où tu es spectateur. Rien y faire. Apparemment, tu peux rien y faire. Comme des événements qui arrivent aussi, qui touchent tout le clan d'Israël, qui nous ébranlent, nous sensibilisent. Là, on est spectateur. Mais être spectateur, on ne peut pas rester spectateur. Spectateur, tu es obligé de. Si tu vois quelque chose, on t'a envoyé ça pour que tu réagisses. On ne t'a pas envoyé ça pour que tu restes spectateur. Tu peux rien, apparemment, dans les événements, mais par contre, tu peux réagir. Et changer de siège, te lever de ton siège et monter sur la scène. Et ça, c'est le principe des choix dans la vie. La première question. Avram, il a enfanté Yitzhak. Et les Toldot Yitzhak ben Avram, voici les descendances de Yitzhak, ben Avram, fils d'Avram. Avram Olid et Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a en fait une, une, une explication de Rachid qui nous dit la chose suivante. Il y avait des moqueurs, des Letzanim, des gens qui moquaient, qui se moquaient.
et qui disait que Abraham et Sarah, ils sont restés des dizaines d'années ensemble, ils n'ont pas eu d'enfant. Elle a été kidnappée par Abimelech un jour, une nuit, elle revient, plus tard, elle est enceinte. Donc, il se moquait. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait en sorte que Abraham et Yitzhak se ressemblent parfaitement. Se ressemblent parfaitement. Mais quand tu réfléchis, même si un enfant n'est pas le fils de son père, donc adoptif, eh bien, tu vois qu'il lui ressemble. Pourquoi? Parce qu'à force de le voir, on se ressemble. D'accord? Il y a des gens qui promènent leur chien, tu vois, ils ont la même tête que leur chien. D'accord? Donc, faites attention, c'est comme ça. Ils voient leur chien toute la journée, donc voilà. Et le chien, il les voit toute la journée, donc, comme ça. Et c'est un principe. À plus forte raison si c'est le père, c'est le vrai père. Mais donc, c'était pas une preuve. Tous les commentateurs disent, mais qu'est-ce qu'il nous dit Rachid ici? C'est pas une preuve, c'est pas vraiment une preuve. En fait, non. Le Rachid nous induit quelque chose que nous confirme le Midrash, c'est qu'en fait, Yitzhak, il ressemblait pas tant que ça à Avram. C'est seulement à l'âge déjà adulte où tout d'un coup, du jour au lendemain, clac, son visage a changé pour ressembler comme deux gouttes d'eau à Avram. Et ce qui a fait qu'Avraham, il a prié un moment pour avoir des simanimes de vieillesse. Il n'y avait pas les simanimes de vieillesse. Le blanc, ride, etc. D'accord? Pas les simanimes de vieillesse. Et Avraham, il a prié pour ça parce que c'était très, très embêtant qu'il ait exactement le même look, la même tête que son fils. C'est complet, on les confondait. D'accord? Et les antisémites, ils disent que Abraham, il avait des parts dans L'Oréal et dans les sociétés cosmétiques. Bon. Donc ces moqueurs-là, on comprend. On comprend qu'ils se soient moqués. Mais pourquoi ils se sont moqués? Quel intérêt pour eux de se moquer? Pourquoi il y a des moqueurs? Pourquoi il y a des gens qui se moquent? Et Abraham, c'est pas son fils. Ils veulent casser tout. Quel rapport avec la vérité? Je veux vous dire, quand on se moque, quand on se rit des choses comme ça, c'est parce que on n'a pas le niveau, on n'a pas le niveau de la personne de qui on se moque. Donc en se moquant de lui, on le rabaisse comme ça, c'est plus un exemple. Et il me dérange plus, puisque c'est plus un exemple, il me dérange plus. Et donc en fait, la première chose pour avoir le sens de la vérité, pour pas devenir un moqueur et dénigrer celui qui est plus haut, c'est travailler sa anava, sa modestie. Souvent, ça dérange que le gars il soit mieux que moi. Ça dérange. Quand ça dérange, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'abaisser. Et c'est ça. On voit ici que, comme ces moqueurs, ils croyaient pas à la vérité parce qu'ils ne voulaient pas croire à cette vérité. Que Abraham, il a enfanté Yitzhak. Rivka, elle, la question d'après, on a dit que Rivka, on l'a qualifiée de fille de Bethuel. Donc, premier Bethuel, son père, c'est un rachat. Arami, d'une ville de rachat. La sœur de Lavan, rachat. Arami, ville de rachat. Mipadam Aram, ville de rachat. C'est beaucoup pour dire qu'elle était entourée. C'était vraiment la rose parmi les épines. C'est dur d'être une rose parmi les épines. Mais je veux dire, pourquoi il y a un maître qui disait, pourquoi Hachem, il a créé la rose? Il a mis des épines. La rose, c'est très, très beau, c'est une belle fleur. Mais tu la prends comme ça, par la tige, ça fait très mal. Pourquoi c'est des épines? Parce que c'est un message. Pour dire que même parmi les épines, tu peux devenir une rose. Tu peux être une femme, même parmi les épines, Batuel, Arami, Lavan, Arami, Padanaram,
tout Rechaim. La source est Rechaim, la ville est Rechaim, les parents sont Rechaim et dans des tendances de Rechaim. Donc il n'y a rien, il n'y a pas à en sortir. Eh bien, si à en sortir, avec quoi? Tu peux être une rose, tu peux être Rivka. Comment? Tu regardes la vérité. Rivka, elle a pu voir la vérité malgré sa famille. C'est-à-dire que tu peux toujours voir la vérité. Donc, regardez par rapport à ce qui se passe actuellement. La vérité, elle éclate. Je ne peux pas dire le contraire, elle éclate, mais il y a des gens qui ne veulent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est des moqueurs. Ils disent que c'est inventé. Alors, c'est violent parce qu'il y a des réelles preuves, quoi. Comme des gens qui disent que c'est inventé. Eux, ils ne veulent pas voir la vérité. La Shoah, hein, avant qu'il y ait des révisionnistes, ça a mis, je ne sais pas, il faudrait regarder les premiers, ça a mis plusieurs dizaines d'années. Ici, ça met quelques jours. Parce qu'on le met sur l'intelligence artificielle, on le met sur ce que tu veux. Mais ils ne veulent pas voir la vérité. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que l'autre soit un exemple. Que le peuple juif, c'est un exemple. Et le peuple juif, sachez qu'il y a la fibre pour que chacun soit un exemple et chacun soit un tzaddik. La preuve, c'est l'union actuelle du clan d'Israël. Il faut que ça dure. Que ce soit en Israël, la droite, la gauche, les religieux, les pas religieux, tout ça. Il faut qu'il y ait une union. Si nous, on est unis, le jour où il est content, c'est ce qu'il veut. Et à ce moment-là, on trouvera grâce aux yeux d'Hachem. Si on trouve grâce aux yeux d'Hachem, on trouve grâce aux yeux des nations. Et même si, évidemment, on a toujours nos ennemis, on voit quand même que cette union-là qu'on a actuellement, elle fait qu'on c'est pas ce qu'on cherche, nous, de la trouver grâce aux yeux des nations. On voit qu'il y a une relation de cause à effet que vis-à-vis des nations, il y a quand même beaucoup de goyim, des nations qui nous supportent, qui ont fait. Donc, il n'y a jamais eu autant déclaré depuis que l'État d'Israël il existe, sauf la guerre de 67, mais depuis 73. Donc, en fait, on revient au sens de la vérité. Quand tu ne veux pas voir la vérité, tu ne la verras pas. Tu inventeras ta vérité. Une fois, j'ai dû arbitrer un shalom bayadit, comme ça, arbitrer. Essayer de. Et le, le mari, il disait une chose que je ne rentre pas dans les détails, mais qui était impossible. Physiquement, il ne pouvait pas être à l'endroit où l'événement s'est passé, il ne pouvait pas être là-bas. D'après son emploi du temps, il m'avait dit la fois d'avant. Et lui, et moi, j'avais noté. Et lui m'a dit, non, je ne vous ai pas dit ça. Et moi, j'ai vu qu'il s'est fait un mensonge et que, entre guillemets, de bonne foi, il y croyait. Il est tellement un mensonge qu'il y croyait après. Parce qu'un homme, il ne peut pas se dire je suis un menteur, je suis un pourri, excusez-moi du terme. Un homme, c'est difficile de se dire je suis nul, ouais, je suis un. Il se justifie. Il se justifie. Et pourquoi il se justifie? Parce qu'il ne peut pas voir la vérité en face puisqu'il n'est pas bien. Donc pour se justifier, il faut qu'il falsifie la vérité à tel point que ça devient une vérité pour lui. Et j'ai vu qu'il était sincère, entre guillemets. Il était persuadé. J'ai vu qu'il était persuadé. Il s'est auto-persuadé. Avec le temps, il se persuade. Donc il faut faire attention, principe de vérité. Le, on a dit que le fait de prier et le verbe exaucer, c'est le même. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai, moi j'ai déjà prié pour gagner au loto, pas. Tout le monde a prié pour gagner au loto, je ne suis pas sûr qu'on a gagné. De façon plus dramatique,
Tout le monde prie des fois pour les malades et à un moment on nous dit voilà, il y a un problème et voilà, et puis voilà, c'est parti, la personne est partie. Donc voilà, moi j'ai prié, vraiment, j'ai prié. D'abord, prier, c'est prier. Prier, c'est avec les larmes. Prier, c'est avec le cœur. Prier, c'est vidé. Quand tu pries, tu es vidé. Pas. Qu'est-ce qui se passe c'est pas ça, prier. Non. Prier, c'est on ferme les yeux, on regarde son sidour et les larmes doivent venir. Les larmes doivent venir. Voilà. C'était Rav Pinkus. Rav Pinkus, une fois, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Il dit, voilà, Rav, ça fait 10 ans que j'ai pas d'enfant, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'arrive pas à avoir des enfants. Il lui a dit, tu pries vraiment, pas d'enfant. J'ai prié. Il dit, viens avec moi. Il a pris dans sa voiture, il l'a amené, c'était à Yerushalayim, il l'a amené dans les forêts. Vous savez, quand on monte, on descend, ça monte, ça descend, quand on va de, de- de- de Tel Aviv de Bnei Brak, chacun à Yerushalayim. Donc ça monte, ça descend. Donc il y a des forêts très, 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 très belles. Il l'amène dans une de ces forêts comme ça, un peu perdue, et il lui dit, vas-y, prie. Il le laisse comme ça, il dit, moi, je viens te rechercher dans un quart d'heure. Vas-y, prie. Il revient au bout d'un quart d'heure et il lui dit, t'as prié? Il a dit, ouais, bien sûr, j'ai prié. Puis il le regarde, il dit, t'as pas les yeux rouges, t'as pas les joues humides, t'as pas de gouttes qui sont tombées sur ta chemise. C'est pas prier, ça. C'est pas prier. Je reviens dans un quart d'heure, prie. Et là, quand il revient, il a les yeux rouges, il est humide, on voit il est complètement fatigué. Il dit, ah, là, je vois, tu n'as pas besoin de me dire, je vois que tu as prié. Tu as vu la différence? Il faut que tu pries comme ça. Quelques mois plus tard, sa femme est tombée enceinte. C'est dans le livre de Rav Pinkus. Prier, exaucer, c'est pareil, mais tu vas me dire, d'accord, mais il y en a qui versent des pleurs quand même, je vais vous en trouver, et que ça ne marche pas. Et que ça ne marche pas. Attention, qui te dit que ça ne marche pas? Kadosh Baruch Hu, il est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Donc, quand tu fais une tfila, toi, tu penses que c'est la tfila qui va venir pour plus tard. C'est-à-dire, dirais-je, au moment où tu as envie qu'elle vienne. C'est-à-dire dans une semaine, 2 semaines, ou tout de suite. Mais qui te dit qu'elle ne va pas venir dans 10 ans? Qui te dit que cette tfila-là, elle ne va pas marcher sur tes enfants et pas sur toi pour X raisons? Qui te dit que cette tefila, elle n'a pas déjà été agréée avant? Une fois, hein, j'ai fait ce shiur. Et je suis modèle Hachem que j'ai, j'étais coincé, je vais vous expliquer. Je donnais ce shiur, c'était un shiur mixte. Et il y avait une jeune femme de 32, 33 ans, comme ça, qui venait à ce shiur et que son père était malade. Et donc, on faisait le shiur systématiquement dédié à sa réfoua chez les mains. Et comme ça a duré plusieurs mois, presque une année. Et au bout d'une année, il est niftar. Très bien. Et un jour, j'ai fait ce shiur. Je suis arrivé sans doute dans cette paracha-là. Je faisais le shiur sur la tfila. Après, là, quelques mois après qu'il soit niftar, le père. Et j'ai dit, voilà, les prières sont exaucées. Marqué dans la tfila, Shomea tefila. Hachem, il écoute la tfila. On le dit 3 fois par jour, mais Rabotai. Il faut prier, là, beaucoup prier. Shomea tefila, on doit prier. Il ne faut pas penser à ces petits problèmes. Pensez aux gens qui souffrent là-bas. Pensez à Matir Asurim, que Kadosh Baruch Hu, il délivre les prisonniers. Il faut au moins se concentrer, quand on le dit. On l'a déjà dit plusieurs fois dans ce chiot. Et revivre les morts.
Somech Noflim, Verofe Cholim, Somech Noflim, qui soutient ceux qui tombent, Rofe Cholim, qui guérit les malades. On le dit, Mechal Kedechaim. Deuxième bracha de toute l'Amida. Et après, Matir Asurim, qui délivre les prisonniers, ceux qui sont Asurim. Et donc, je faisais un cours comme ça, et elle a gentiment posé la question suivante, qui m'a désarçonné, en disant, non, regardez, on a prié pour mon père et on a même étudié, ce qui est encore mieux, pour sa chez les mains, et il est nifta. Il y a un grand blanc, moi je ne savais pas quoi répondre, la vérité. J'ai juste levé mes yeux au ciel, je dis Hachem, aide-moi à répondre parce que je ne sais pas quoi répondre. Et puis j'ai eu ce flash que Hachem m'a envoyé, quoi. Et je lui dis la chose suivante, comme je suis en train de vous dire. Après, je l'ai lu, ce que j'ai dit, je l'ai lu. Donc, ça se trouve, je l'avais déjà lu et j'avais oublié. C'est que ce que je viens de vous dire, peut-être qu'on a le fait qu'on ait prié, ça agira pour plus tard, ou ça a déjà agi avant. Je dis peut-être que ton père, il devait partir il y a 15 ans, comme ça j'ai sorti. Ça, c'était. Peut-être que ton père, il devait partir il y a 15 ans et que les tfilotes qu'on a fait maintenant, tout ce qu'on a fait, ça a permis de lui donner 15 ans de plus. Parce que nous, qu'une fila soit rétroactive, on ne peut pas le comprendre, mais pour le Ribono Shalom qui voit tout ce qui va se passer, il sait qu'à un moment, il y a des gens qui vont prier pour lui, même s'il y a un garçon de 14 ans qui n'était pas né à ce moment-là, qui prie pour quelqu'un, et ben cette fila de ce garçon, elle peut marcher parce qu'Hachem, il sait qu'il va prier quand il aura 14 ans. Eh bien, elle s'est mise à pleurer, éclater en sanglots, très gênant, éclater en sanglots direct. Et elle m'a dit, il y a 15 ans, mon père a fait un infarctus et les médecins nous ont dit à ma mère, au bout de 2, 3 jours à l'hôpital, écoutez, je vous dis que dans le cadre des symptômes de votre père, qui était dans le coma, euh, quasiment personne ne s'est jamais réveillé. Donc c'est. Et 2, 3 jours après, un miracle, il ouvre l'œil, les yeux, tac, tac. Et puis avec, après quelques mois de convalescence, il était en parfaite santé, hein. Ça, c'est la tfila. Donc parfois, le Yetzirah, il nous dit, mais regarde, la tfila, tu dis que ça marche, mais ça ne marche pas. Ça, c'est encore une fois le sens de la vérité. Essaye pas de comprendre avec tes yeux, de voir avec tes yeux. Essaye de voir que la vérité, c'est Ribono Shel Olam. C'est comment il te guide dans cette vie. Les principes de la Torah, comment ces principes, ils se transmettent. La vérité, elle se transmet. Ce qui n'est pas vrai, ça ne se transmet pas. Ce qui est faux, ça ne se transmet pas. C'est pour ça que tout disparaît. La seule chose qui reste, c'est la vérité absolue, comme la Torah. Ou alors ceux qui ont mis un peu de vérité, qui ont volé un peu de vérité, ont pris un peu de Torah et qui ont mis un petit peu cet ingrédient-là. Alors ça, c'est déjà plus stable. Mais c'est parce que il y a la Torah dedans. Un petit peu. On a dit le, le libre arbitre nous a été donné. Donc justement, de regarder premièrement regarder comment ça s'enchaîne de façon extraordinaire. Donc après le fait que euh, elle, Rivka, elle a vu la vérité, malgré le mensonge. Donc parmi une vie de mensonge, elle a vu la vérité. Vous voyez qu'on peut prier et être exaucé. C'est la vérité.
Mais attention, il faut avoir la grandeur de voir, peut-être que va avoir lieu, peut-être que ça a été lieu avant, peut-être que ce n'est pas forcément immédiat. Parfois, les gens ils voient que c'est immédiat, mais pas toujours. Donc ça aussi, c'est le sens de la vérité de regarder. Peut-être c'est futur, passé, présent. C'est pas unilatéral. Et juste après ça, hein, on a le problème de Yaakov et de Esav. Yaakov et de Esav. Là, tu me dis, mais je ne comprends pas. Là, il y a un problème de vérité, puisque Yaakov, il voit la vérité. Il va vers la vérité, il a un instinct vers la vérité, mais Esav, il a un instinct vers le mensonge. Il veut sortir quand il est à Vodazara, donc je ne comprends pas. Donc, ce n'est pas le libre arbitre de choisir la vérité ou pas, c'est pas absolu. Eh bien, regardez comment il faut comprendre. Esav, Esav, il a, il allait effectivement, il était intéressé par aller vers Avodazara, mais pas pour servir Avodazara, pas pour servir Avodazara. Il allait pour les influencer. Il allait pour leur dire c'est bête ce que vous faites. Il avait cette capacité de faire ce qu'a fait Abraham, casser les idoles, leur dire c'est stupide et donc de les influencer. C'était pas pour servir les idoles, sa tendance. Il avait le choix entre les deux. Il se sentait attiré, mais choisis. Est-ce que tu veux contre ou tu veux ah, c'est sympa, c'est la mode, tout le monde est comme ça, là c'est quoi ça dans notre famille, avec ces principes de notre famille. Ouais, c'est un peu trop dur, on ne peut pas prendre ce qu'on veut, on n'a qu'une une femme mariée, on ne la touche pas, compliqué. Ou alors, il avait le choix. Et son rôle à lui, il avait plus de capacité que Yaakov. Yaakov, Ishtam, Yoshevo Alim. Lui, il voulait bête à Midrash. Mais lui, il avait un côté de son grand-père Abraham. Et ça, il avait ce côté de son grand-père qui était de convaincre. Et il a falsifié la vérité. Mais il avait le choix. Le sens de la vérité, c'était effectivement qu'il aille vers Avodazara. Mais pour casser, pour influencer, pour convertir, avec tout cela. Pas... Ça, c'était le principe. Donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, il te met toujours dans un système où la vérité est devant toi. Même si apparemment, quand tu regardes le truc, mais ton père, c'est qui ton père? Tu es un gars qui vient à la yeshiva, tu regardes son père, c'est Al Capone, il y a un rapport avec le fameux. Oui, c'est mon père, quoi. Ah, le Al Capone, ça va, on peut le fouiller s'il n'a pas des armes. Et il a choisi la vérité. Son père, c'était Al Capone, son père, c'était je ne sais pas quoi. On voit tes enfants, les parents, pas du tout dans le derrière. Je ne juge pas. Chaque juif, c'est un diamant, il n'y a pas de problème. Mais sur le papier, l'enfant, c'est un diamant qui. Les parents, ils sont des diamants qui sont recouverts de pas mal de choses et on ne voit pas qu'ils illuminent. Et le fils, lui, il illumine. Donc chaque juif, c'est un diamant. Faut pas- Seulement, est-ce que tout dépend de la capacité à voir la vérité. Tout dépend de la capacité à voir la vérité. Quand tu as une histoire qui est ultra connue, je la raconte très brièvement, parce qu'elle est ultra connue. Elle est exceptionnelle, mais elle est ultra connue. Je suis sûr que vous la connaissez. Mais c'est pour vous montrer, on va analyser ce qui s'est passé. Une fois, il y avait un Rosh Hashiva qui était dans l'avion, et donc il mange cachère. À côté de lui, il y avait apparemment un monsieur juif, c'était un New York, Tel Aviv. Et
Il voyait que les hôtesses de l'air faisaient un grand caveau de ce monsieur à sa droite en l'appelant professeur, on l'appelait euh, Goldman. Donc, professeur Goldman, vous voulez un petit champagne et tout ça. Et lui, il prenait le champagne pas cachère. Il a un plateau pas cachère. Et le Rav à côté lui dit, mais vous êtes juif et tout ça. Il dit, oui, oui, bien sûr, monsieur le rabbin. Mais c'est pas cachère, ça. Il dit, mais pourquoi vous mangez cachère? Pourquoi vous mangez cachère? Ben, c'est des lois de Dieu. Dieu. Oui, c'est marqué dans la Torah. Il y a un code. Dieu a créé le monde. Le monde, il ne peut pas être sans code. Il ne peut pas vivre dans le monde comme ça. Donc, il a donné la Torah, l'homme, le monde, la Torah, tac. Et ben, ouais, je crois pas. Et si vous me prouvez, eh bien, je mange cachère. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais je pense que l'avion, il arrive dans 3 heures. Je pense pas que vous aurez le temps de me prouver, quoi. Il lui dit, à mon avis, 3 minutes suffisent. Si vous avez 3 minutes, je vous prouve. Et ouais, il regarde de façon intéressée, presque moqueur, le rabbin. Il lui dit, d'accord, allez-y, Bechavot. Il lui dit, avant, je veux savoir, vous êtes professeur dans quoi? Il dit, pourquoi vous voulez savoir ça? Il dit, parce que tout est dans la Torah. Donc, puisque vous êtes professeur dans quelque chose, un grand scientifique, un grand chercheur, vous allez me dire dans quoi, et avec l'aide de Dieu, je vais vous trouver ça dans la Torah. Ah, très bien. Alors, il lui dit, je suis professeur j'étudie comment dirais-je, comment on appelle ça? L'anthropologie, je crois, pour les animaux, comme toutes les espèces. Les espèces et les types d'espèces, classification du type d'espèce animal, animalière. Alors lui, il lui dit très bien, et donc quoi? Ben justement, ma recherche qui a été approuvée et pour laquelle j'ai reçu un prix, c'est le fait de classifier des espèces, et j'ai trouvé qu'il y avait, puisqu'il avait dit là-bas, 4 ou 5 types de... euh, et je lui dis, oui, bien sûr, il y en a 4 ou 5. Je vais vous le prouver. Dans la Torah, c'est marqué. Je le regarde. Et vous n'allez pas me prouver quelque chose que j'ai mis 20 ans à chercher, à trouver, à prouver. C'est très simple. Il y a une paracha qui s'appelle Shmini qui parle de la cacheroute. Il nous dit tu pourras manger que tel et tel type de bêtes qui ont le sabot fendu et qui ruminent. Et celles qui ne ruminent pas ou qui n'ont pas le sabot fendu, il faut voir le pasouk là-bas. C'est pas bon. Et ensuite, il y a marqué et, et on nous dit et ça, et ça, et ça, 4 espèces ou 5, il faut aller voir le pasouk là-bas, que l'on ne peut pas manger. On donne des noms. Des bêtes, Arnevet, je crois qu'il y a le lapin, il y a le. Et donc, pourquoi on donne ces noms-là? Puisque de toute façon, on sait que ils ne ruminent pas, ils n'ont pas le sabot fondu. Pourquoi on donne? Ça, c'est pour nous indiquer que, de façon, par classification, il n'y a que ces 4 types d'espèces-là. Le professeur, il regarde, il ouvre la bouche. Il dit, je peux avoir le nom des espèces? Donc, le nom de ces animaux, il lui dit le nom des animaux. Le gars, il a failli tomber à l'envers. Il regarde, c'est pas possible. On a des preuves que ça a été écrit récemment, ça, non? Ouais, on a des preuves de Holo de Torah je crois que les premiers, c'est il y a 3000 ans, quoi. Le premier manuscrit de Torah, je pense que c'est bien 3000 ans. C'est exceptionnel, là. Waouh! Il prend sa fourchette et son couteau et il commence à couper sa viande. Le Rav, il lui a dit, vous m'avez promis. Non, c'est vrai, j'y crois. La vérité, là, vous m'avez bluffé, j'y crois. Mais alors, arrêtez de manger. Vous avez dit que vous vous engagez à manger cachère. Elle dit, j'ai pas dit quand. Alors nous, on rit. Mais c'est histoire vraie que le Rosh Hashiva, j'ai pas dit quand. Tu vois la vérité, vas-y, attrape. Oui, je vois. Je vais faire Shabbat, je vais mettre les tefilines.
Je vais manger cachère. Je vais. Là, les événements, ils sont trop durs. Oui, j'ai pas dit quand. J'ai pas dit quand. Mais si tu fais pas tout de suite, tu attrapes pas tout de suite la chance que te donne Hachem, tu l'attraperas plus. Le Rosh Hashanah, il a dit, je suis pas resté en contact avec cet homme-là. J'espère que finalement, mais j'en doute. Il y a un moment, tu as des opportunités. Les opportunités, il faut les attraper. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il tend la main. Il tend la main, il te fait vivre quelque chose d'intense. Des fois, c'est douloureux. Des fois, c'est dans dans le contraire de la douleur. C'est une grande joie. Mais s'il tend la main, il dit, viens, viens. Là, tu as enlevé le train-train quotidien, tu as enlevé les choses là. Tu as vu la vérité comment ça se passe. Tu as vu ce que c'est le monde. Tu as vu comment il faut se positionner. Tu as vu l'art du clan Israël. Tout ce que tu peux voir. Chacun son sentiment. Tu l'as vu. Tu vois la vérité et le sens de la vérité, il est là. Ceux qui ne veulent pas voir, ils ne voient pas. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que dans le Covid, les gens, ils voyaient la vérité. La preuve, c'est que quand on faisait des cours en Zoom pendant le Covid, il y avait 90 personnes. Pour Hachem, je suis très heureux de la qualité des personnes qui sont là et je suis très heureux, même une personne, c'est suffisante. Je suis très heureux. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez bien, ce n'est pas la même chose. Les gens, ils oublient. On fait des nuits de limoud. La première nuit, il y avait 60. Une semaine après, il y avait 35. Une semaine après, il y avait 20. C'est attention, il faut attraper. Bon, alors, je ne parle pas des efforts difficiles comme ça. Mais quand même, il faut rester, il faut attraper. La vérité, une fois que tu l'as vue, mets en place quelque chose. Le sens de la vérité, ça veut dire que tu as vu la vérité, maintenant continue à avancer. Le sens, c'est maintenant que je t'ai montré le sens. Tu allé par là, tu es un petit peu en biais, tu es un petit peu mou, le train-train de la vie, et tout d'un coup, on t'a mis dans le bon sens. Et on t'a poussé comme ça. Paf. Pourquoi? Parce que la douleur, elle est trop mal. Donc on t'a poussé, donc tu as couru. Tu te dis, je peux pas, je suis obligé de courir. Donc non seulement on t'a mis dans le bon sens, mais on t'a fait courir, on t'a poussé. On ne peut pas te pousser tout le temps, sinon la personne, elle n'y arrive pas. Alors, continue l'élan. Continue l'élan. Continue, on t'a mis dans le bon sens, on a poussé. Continue. C'est, ça nous interpelle, Rabotai. Cette paracha, elle nous interpelle. Quand j'ai commencé à préparer le show, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est c'est- 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 tout ce qui se passe ici. On va continuer un petit peu. On a dit la vente du droit d'aînesse, c'est un mensonge. C'est un mensonge, tu l'as obligé, le gars, il avait faim, et ça, il avait faim. Rabotai, une fois, on a fait tout un chiot là-dessus, mais je vous dis quand même les petits points. Et quand tu regardes les détails de comment ça s'est passé, la vente du droit d'aînesse, il n'y a aucune magouille de Yaakov. Il dit, je vais mourir, j'ai faim, donne. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a marqué qu'il a donné du pain d'abord. Pas ceux qui lui dit, avant les lentilles, il lui a donné du pain. Il dit, attends, 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 attends. On va faire une vente en bonne et due forme. Donc là, tu es vacillant, prends déjà du pain, restaure-toi. Il a pris du pain d'abord. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné les lentilles. Donc déjà, l'argument de dire qu'il était mourant, il tombe. Il n'était plus mourant, il pouvait s'arrêter. Non, non, parce que quelqu'un qui est mourant de faim, tu lui donnes du pain, il n'est plus mourant. Donc il n'a pas fait une vente forcée. Parce qu'une vente forcée, si tu fais une vente forcée, ça ne marche pas. Le Rambam, il dit que si quelqu'un y fuit, sur cette paracha-là, hein, quelqu'un y fuit il était en captivité et il est en train de fuir.
Il arrive devant une rivière, un lac, ce que vous voulez. Et il y a un gars qui a un bateau, son job, c'est de faire passer les gens. Et le gars, il arrive, on parle d'un juif qui est poursuivi par des non-juifs. Et c'est un juif qui fait le bateau. Et le juif qui fait traverser qui a le bac, c'est un monsieur qui est vénal. Il lui dit, je suis d'accord, 10 000 euros. Il dit, mais ça vaut 20 euros de passer. Écoute, on entend les coups de feu, les chiens qui commencent à s'approcher. Tu fais ce que tu veux, moi, c'est 10 000 euros. Il dit, d'accord, d'accord, 10 000 euros. Il va sur la barque, et d'accord, il va sur l'autre rive, et quand il arrive sur l'autre rive, il lui donne 20 euros, il lui dit, vas-y maintenant, c'est tout. D'accord? Et ça, c'est normal, parce que lui, il a voulu le voler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il lui vend Yaakov son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, bah, c'est la même chose. Mais le Rambam, il dit que si par contre, les 10 000 euros, il lui a donné, mais non, mais je les veux voir. Imagine, il les a dans la poche. Je ne sais pas comment, il était prisonnier. Bon, bref. Il lui donne les 10 000 euros. Là, elles sont à lui. Il ne peut pas lui les enlever. Si il fait une tkiat kaf, c'est-à-dire qu'il fait un kinyan et lui serre dans le médaillon, serre-moi dans la main, engage-toi fermement, c'est pareil. Et c'est ce qui s'est passé, ce qu'il a fait Yaakov. Yaakov, il l'a fait s'engager fermement. On voit qu'il lui a donné les lentilles dans un plat qui va lui permettre de faire kinyan. Kinyan, c'est-à-dire lever, comme on voit la Kala qui lève la bague, qui acquiert la bague, et bien lui, en faisant ça, il valide, et ça, en validant ça, il valide que le plat lui appartient, mais qu'il a passé la Bechora à l'autre. Alors encore une fois, on croit que c'est un mensonge, c'est pas un mensonge. Il a fait, on ne va pas détailler, mais d'après le Rochen Mishpat, les lois de business, il a fait 6 moyens d'acquisition. Il a mis 6 moyens d'acquisition en bonne et due forme légale pour acquérir le roi d'aînesse. Donc, c'est quoi le sens de la vision? La question après. C'est quoi le sens de la vision? C'est que, en fait, tu vois la vérité à travers. Les goyim ont dit, voilà, Jacob, ouais, même dans votre texte, c'est marqué. Après, la même chose. La même chose. Quand il va prendre la bracha. C'est toi, mon fils? Il lui dit, Esav Bechocha. Esav, c'est ton aîné. C'est-à-dire qu'il ne lui dit pas, tu ne te trompes pas. Il lui dit, c'est ton aîné. C'est la façon dont tu vois les choses. Encore une fois, il ne peut pas dire à son père que c'est son fils. Vayomer ata zebeni Esav, Vayomer ani. Moi, je suis. C'est moi. Il n'a pas dit je suis Esav. Vayomer ani. Donc, nous, quand on lit le pasouk, d'ailleurs, c'est coupé. Vayomer ata zebeni Esav. Point. Lui, il dit, c'est point. Il y a un tnar. Un tnar, ça veut dire on fait une pause dans la cantillation. Vayomer ani. Il a dit je suis. Là aussi encore. À tel point que lui, il a compris Yaakov, Yitzhak. Et quand Esav est venu, il a marqué qu'il a eu Harada Gedola. Vayechirad Yitzhak Harada Gedola. Il a tremblé quand il a vu Esav. Pourquoi le Midrash il nous dit qu'il a vu le Gehinnom sous ses pieds? Il a senti l'odeur du Gehinnom, de la mort. Méod, regardez, Vayechirad, Hareda, c'est-à-dire tremble. Harada Gedola, un tremblement grand, grand. Donc tu as 3 termes. Vayechirad, Harada Gedola. Admeod, beaucoup. C'est presque un malaise qu'il a eu, Yitzhak. Et il dit tout de suite à Esav, tu sais, il est venu, il a pris les bénédictions, avec Gambarouillé. Il valide. Maintenant qu'il voit Esav, c'est pas qu'il regrette, il valide.
Gam Baruch Yeh. C'est magnifique ce que j'ai fait. Et je lui ai donné bénédiction et il est béni. Il va le dire encore plus loin, encore une fois. Et c'est pas que voilà, je lui enlève, je regrette. Je vois que ce que tu es, hein, il est béni. C'est bon, Hachem que ça s'est passé comme ça. Maintenant, Yaakov, il est émet, il n'est pas émet. Oui, il est émet, parce que le sens de la vérité, c'est que lui devait prendre la bracha. C'est que lui, c'est l'aîné. Maintenant, l'autre, il l'a mis dans une situation où il doit, le sens de la vérité, il doit passer par une courbure apparente. Mais la vérité, c'est cette courbure. C'est cette courbure. Comme quand un éducateur, il voit un enfant qui arrive pas, qui ne sait pas se concentrer, qui a un problème de concentration. Nous, on veut qu'il se concentre. Alors, il va se concentrer 5 minutes. On va lui dire, tu t'es bien concentré. Qu'est-ce que tu te concentres bien? Tu te concentres 5 minutes sur une heure. Qu'est-ce que tu racontes? C'est catastrophique. Non. Le sens de la vérité, c'est de dire, oui, ces 5 minutes-là, tu t'es bien concentré, l'enfant. Le lendemain, c'est 7 minutes qu'il va se concentrer. Sur le lendemain, ça va être 10 minutes. À la fin de l'année, il se concentre tout le chiot. Pourquoi? Donc, quand tu lui as dit, tu te concentres bien, tu n'as pas menti au début de l'année. Tu as parlé des 5 minutes. Lui, il a cru que tu as parlé de tout le chiot. Mais en même temps, il s'est concentré mieux. Ça l'a encouragé. Ça lui a fait avoir un autre avenir. Donc, elle est où la vérité? La vérité, ça passe par un chemin parfois compliqué à discerner. Le rove, la majorité du temps, c'est tout droit. Mais après, attention, attention, de bien voir le sens. Une Gemara qui est la suivante, dans Yoma, elle dit la chose suivante. Pegimel. Un jour, il y avait Rabbi Yossi, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui étaient en chemin. Rabbi Meir, il faisait attention au nom des gens. Quelqu'un arrive qui s'appelle un nom positif, alors il pense que c'est quelqu'un de bien. Un nom négatif, il se méfie. Il arrive dans une. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi ne faisaient pas attention à ça. D'accord? Rabbi Meir, il faisait attention. Un gars qui s'appelle Avigdor, faisait attention s'il ne dort pas. Avigdor. Et Rabbi Meir et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ils faisaient non, c'est pas lié. Et très bien. Ils arrivent dans une auberge, ils étaient en chemin, ils arrivent dans une auberge, et Rabbi Meir, il demande tout de suite à l'aubergiste, tu t'appelles comment? Il leur dit qui dort. Et là, Rabbi Meir dit, Shmamina, c'est un rachat, lui. Pourquoi? Parce qu'à un moment, dans Bereshit, il y a marqué qui dort à Apuchot Emma. C'est une génération à l'envers, qui vont être d'ailleurs détruites. Qui dort, car la génération. Donc lui, il a dit, voilà, qui dort, ça ne me sonne pas bien. Fais pas confiance. Maintenant, l'aubergiste, il dit, il demande à l'aubergiste, t'as un coffre-fort, t'as quelque chose pour mettre l'argent? Parce que c'était Shabbat, ils allaient passer Shabbat. Ils n'avaient pas d'endroit. Il dit, ouais, j'ai une cachette, vous en faites pas. Et Rabbi Meir, il n'a pas du tout de confiance. Donc, il ne donne pas son argent. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Meir? Il sort de la ville et regarde où est-ce qu'il peut mettre l'argent. Il va la mettre. Il voit un cimetière. Il dit, ah, c'est magnifique, là. Les gens, ils vont pas voyer un cimetière. Il prend une des tombes au hasard et il regarde vers la tombe vers laquelle il se dirige. C'est incroyable. C'est la tombe de Kidor, du père de Kidor. Il voit, il creuse, il met l'argent, il il referme, il rentre. La nuit, Kidor, il rêve de son père. Il lui dit, viens et prends l'argent qui est sous ma tête. Que un homme, là, il a mis
sous ma tête. Donc, il rêve dans la nuit de vendredi à samedi. Il a dit le lendemain, il voit les Rabbanim, mais lui, alors on explique pourquoi, mais là je vous explique juste par rapport au principe du mensonge. Et il dit, Monsieur les rabbins, j'ai rêvé que mon père, il m'a dit qu'il y avait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Rabbi Meir dit tout de suite, non, du Shabbat, du vendredi à samedi, ils ne sont pas bidons. C'est bidon, vous en faites pas, c'est rien. Ils n'ont pas de mashmaout, ils n'ont pas de consistance. Ils ne veulent rien dire. Qu'est-ce qu'il fait? Très intéressant avec ce que dit Agmara. Rabbi Meir, dès qu'il a fini sans doute cette fille-là, il va à côté du cimetière, il ne bouge pas de là-bas toute la journée. La nuit tombe, il reprend son argent. Le lendemain matin, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, il demande au bonhomme, donne-nous, rends-nous l'argent. Il dit, pardon, messieurs, pardon, personne n'a donné d'argent. Regardez, votre copain, il n'a pas donné d'argent, vous non plus. Pas de preuves, pas de trucs, pas rien. Le gars, c'est un voyou, il n'ira pas au Beddin. Ils sont marrons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont, ils font boire qui dort, ils le rencontrent dans le marché, et il lui dit comme ça, on voudrait un conseil sur les meilleurs vins. On ne t'en veut pas hein, pour l'argent, on n'en parle plus. Lui, il se méfie un peu. Non, on veut un conseil pour goûter les vins. Toi qui étais quelqu'un du coin, tu nous dis les vins. Et donc, il commence à goûter les vins, il lui paye, il tournait. Et il commence à voir. Et là, il, il, il arrive quand on boit trop, il rend son repas du matin. Lui, il voit qu'il a mangé des lentilles. Alors, ce qu'ils font, ils le mettent de côté, il est complètement saoul, il dort. Ils vont voir sa femme, frappe à la porte, il dit ton mari, il a dit qu'il faut que tu nous rendes l'argent. Elle dit, ah bon, comment ça, pourquoi il ne vient pas lui-même? Il est occupé pour une affaire, il est parti du village, mais il a dit il faut que tu nous rendes l'argent. Et il a laissé un signe. Il a dit qu'on te dise que ce matin, vous avez mangé des lentilles. Ah, comment ils peuvent savoir qu'elle a mangé des lentilles? Donc le signe, elle dit le signe, il est bon, elle leur rend l'argent. Donc ici, il y a plein de mensonges là. Il y a plein de. C'est étonnant. Est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit? Alors oui, la vérité, c'est que l'argent, il leur appartient. Donc, ici, ils ne sont pas volés. Ils ont fait un principe pour que le récupérer. C'est la même chose. C'est où le sens de la vérité? Et en plus, quand ils font ça, ils empêchent la personne de voler. Ils lui ont enlevé ils sont motivés par le fait que cette personne, finalement, elle n'aura pas volé. Donc, tu vois bien que si elle n'a pas volé, c'est une tova que je lui ai fait. En faisant un stratagème pour reprendre l'argent, c'est une tova que je lui ai fait de quoi? De ne pas avoir volé. Donc c'est ça, Botaï, le sens de la vérité. Le sens de la vérité, c'est des choix. Il est tard, donc je finirai par deux principes. Il y a un grand maître qui s'appelait le Stipler. Stipler, c'est le père de Raphaël Kanievski. Le Stipler, c'était un génie. Un génie, pas seulement de Torah, un génie dans le dessin. Un génie dans le dessin. Il dessinait de façon incroyable. Il aurait été un grand peintre, sans doute. Il faisait des cartes. On raconte que quand ses filles, elles étaient à l'école, elles avaient des cartes à faire, des cartes je pense, de géographie. Les gens, ils pensaient que c'était imprimé tellement il dessinait bien. Ses parents, quand il était petit, ils se sont dit, mais ils ont hésité. Si on le pousse dans le dessin, ça risque d'être. Les profs lui disaient, c'est exceptionnel.
On n'a jamais vu un talent pareil. Ils ont réfléchi, le père et la mère. Et ils ont dit non, Torah. Torah. La vérité, c'est la Torah. La vérité, c'est pas de devenir Picasso. Et ils étaient pauvres. Vous imaginez s'ils avaient choisi le dessin. Ils ont choisi la vérité, le sens de la vérité. Les gens, ils te diront, ouais, mais quand même, une parnassa, etc. D'accord, t'as raison. Sauf que le stapler, il ne serait jamais devenu le stapler. Il n'aurait pas eu Raphaël Kanievski. Ça, c'est le sens des choix, le sens de la vérité. Le choix doit être induit par la vérité. On va finir par ce qu'on a dit. Comment ça se fait? Abraham, il a été sauvé du feu par Yaakov. C'est quoi? C'est pas possible. Yaakov, grâce à Yaakov. Donc, il aurait brûlé. Oui, monsieur, nous dit le Midrash. Il aurait brûlé. Mais il n'est pas méritant. Vadaï qu'il est méritant. Donc, il a changé son mérite, Yaakov, à Abraham, pour qu'il ne brûle pas. Non, pas du tout. La fin de Abraham, c'était là. Il devait faire Kiddush Hashem. Se jeter dans le feu, faire Kiddush Hashem. C'était le summum qu'il puisse savoir. Ah, mais il fallait qu'il ait Yaakov, il fallait que Yaakov descende de lui. Alors, il n'a pas brûlé. Mais le niveau d'Abraham, c'était le même qu'il est brûlé ou qu'il n'est pas brûlé. C'est-à-dire qu'il avait atteint son summum. Une fois qu'il atteint son summum, eh ben, il peut mourir. Il fait Kiddush Hashem, il n'y a pas plus beau. Je vous ai dit, quand quelqu'un il meurt à Kiddush Hashem, c'est très très haut. Très très haut. On voit des enfants, on voit des adultes. On est touché de très très près, quelques jours, et tous les jours, malheureusement. Un soldat ou un autre. Sera Hashem que ça s'arrête. Amen. Il meurt al Kiddush Hashem, Rabotai. Il meurt al Kiddush Hashem. Abraham, il serait mort al Kiddush Hashem. Il avait atteint. Donc, vous voyez comment il faut regarder la vérité. Pourquoi il faut regarder la vérité? C'est que le vrai bonheur, il est au Lamaba. De Olam à Botaï. Donc, il n'y a pas de. Encore une fois, il faut garder la simcha. On est dans des périodes où il faut prier. Il y a à terre et on sera exaucé. Cette paracha, telle qu'on la lit, c'est maintenant, c'est nous. Tu as le libre arbitre de choisir la tristesse ou la joie. Tu as le libre arbitre de te renforcer ou de ne pas te renforcer. De te dire, je mange cachère maintenant ou je verrai plus tard comme ce professeur. Tu as le libre arbitre pour te dire, je m'éloigne de Avodazara ou je tombe dans Avodazara. Tu as le libre arbitre pour le soir, tu te mets un chiot ou tu regardes une série. Tu as le libre arbitre pour te dire, ouais, ouais, mais une série, j'ai un chiot, je peux pas, j'ai pas la tête, c'est compliqué. Mais une histoire. Histoire de Torah, tu tapes, tu auras plein. Torah box, des trucs racidiques, plein. Voilà. Et il y aura un moussard, il y aura des choses, il y aura une éthique. C'est ça le sens de la vérité. Nous, il ne faut pas être déprimé parce qu'ils disent l'égoïme. Ils disent ça n'a pas existé, ceci, de toute façon, c'est la faute des Juifs, ils ont tellement tapé sur les autres que les autres, ils deviennent des bêtes féroces, mais les bêtes féroces, elles ont été créées par eux-mêmes. Et c'est le mensonge. Nous, on voit la vérité. Rappelez-vous toujours, toujours de ça, Rabotai. Shlomo, il est roi sur son bâton. À la fin de sa vie, il a dit, je suis roi sur mon bâton. Écoute bien. Il a dit, au début de ma vie, j'étais roi, je pensais changer le monde. Après, je n'ai pas réussi. Après, je pensais changer mon pays. Je n'ai pas réussi. J'ai pensé ma ville, Yerushalayim, le Beth Amikdash. Je pensais changer avec l'aide du Beth Amikdash. Je vais changer la ville. Je n'ai pas réussi. Je dis, je vais changer ma famille. J'ai vieilli encore. Je n'ai pas réussi. Maintenant, je suis roi sur mon bâton. Me changer, j'ai réussi. Obtenir le maximum de moi-même, j'ai réussi. Je suis roi sur mon bâton. Tu peux réussir à te changer. C'est toi qui décides. L'autre, c'est un autre problème. Tu vas agir sur lui
parce que tu agis sur toi, pas parce que tu agis sur lui. Change-toi et tu changeras ton environnement. Ils vont dire, waouh, t'as vu ce qu'il fait? Quelle gentillesse, comme il s'améliore, et comme ceci, comme cela. Plus il s'approche de la Torah, plus il est posé, serviable, intelligent dans ses décisions, etc., etc. Qu'Hachem y fasse qu'on ait bien le sens de la vérité, qu'on ait bien, qu'on sache bien comment voir la vérité, et que, Kadosh Baruch Hu, on voit la délivrance pour tous les prisonniers du clan d'Israël, la réfoua chez les mains pour tous les malades du clan d'Israël, et qu'il amène du Merab Yaminu Mashiach. Amen. Shabbat Shalom, les amis, qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Amen.